L'utilisation d'une technique médicale comporte toujours des risques. Ce qui compte en définitive, c'est le rapport bénéfice-risque de cette technique. Il en va ainsi pour la chirurgie ambulatoire. Rester hospitalisé seulement quelques heures pour une intervention chirurgicale est considéré comme un avantage pour la plupart des patients. Cela nécessite pour l'équipe chirurgicale, ainsi que pour l'établissement, une organisation sans faille pour que le geste soit pratiqué en toute sécurité. En chirurgie, les techniques mini-invasives, notamment l'endoscopie avec ses petits trous remplaçant les grandes incisions, et également l'absence de drainage, ont permis la réalisation de gestes avec une moindre agression tissulaire. En anesthésie, les techniques sont devenues moins lourdes, avec utilisation d'associations multimodales, par exemple loco-régionales couplées à une anesthésie générale. L'effet antalgique en est prolongé bien au-delà du seul temps opératoire, permettant de limiter l'utilisation des morphiniques, source de nausées et de vomissements. La douleur peut donc être contrôlée avec des antalgiques administrables par la bouche, permettant la sortie rapide. L'organisation et les locaux doivent être adaptés. Quels sont les bénéfices ? En 2016, l'URPS des médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine s'est associé avec 7 autres URPS pour commander une étude médico-économique inédite sur la chirurgie ambulatoire à Frédéric Bizard. Il s'agissait d'étudier 14 actes de chirurgie pratiqués majoritairement en ambulatoire, comme l'ablation du ménisque du genou ou celle de la vésicule biliaire. L'étude portait non sur le seul séjour dans l'établissement, mais sur le parcours complet du patient durant les 3 mois qui précèdent et les 3 mois qui suivent pour répondre à des interrogations médicales. L'acte est-il aussi sûr ? Y a-t-il plus ou moins de recours aux soins de ville, aux ambulances, aux arrêts de travail ? Y a-t-il eu plus de réhospitalisation ? Les conclusions sont très rassurantes. Le médecin traitant, les infirmières, les kinésithérapeutes n'ont pas été plus sollicités après ambulatoire qu'après hospitalisation classique. Il y a eu moins d'arrêts de travail et moins de recours au transport sanitaire, ceci s'expliquant par l'obligation de présence d'un accompagnant qui joue aussi souvent le rôle de chauffeur. Être réhospitalisé signifie qu'une complication plus ou moins grave est survenue. Le taux n'en a pas été différent selon les 2 modes d'hospitalisation. On peut donc considérer après cette étude que l'efficacité et la sécurité de l'ambulatoire sur les gestes étudiés sont démontrées. Pour le patient, c'est un avantage considérable, avec un geste au moins aussi sûr, mais avec moins d'impact sur la vie personnelle. L'étude portait aussi sur l'aspect économique et a démontré que l'établissement, l'assurance maladie et les complémentaires santé réalisaient au global 500 € d'économie en moyenne quand l'acte est réalisé en ambulatoire. Pour le patient couvert par une complémentaire, rien ne change. Pour les praticiens non plus, car les honoraires ou les salaires sont les mêmes. En 2018, une deuxième étude sur l'ambulatoire a été demandée à Frédéric Bizard, portant cette fois sur des actes plus lourds, comme la réparation des tendons de l'épaule ou la cure de hernie. La qualité des résultats est identique aux gestes réalisés en hospitalisation classique. Voilà pour les bénéfices. Maintenant, voyons les risques. Et d'abord un peu d'histoire. L'ambulatoire est fortement encouragé par les pouvoirs publics depuis un rapport d'experts de 2014, Perspective de développement de la chirurgie ambulatoire en France. Pourquoi ce rapport ? Parce que les pouvoirs publics constataient que les données internationales font état d'un retard français en matière de développement de l'ambulatoire. Comparons l'essor de cette technique à une course de haies. En France, la première haie était un mur administratif jusqu'en 1992. L'ambulatoire était alors purement et simplement interdit. Jusqu'en 2006, les haies administratives étaient plus rapprochées et plus hautes que dans les autres pays. L'ambulatoire était fortement contingenté. Et il a fallu attendre 2014 pour que l'assurance maladie supprime la borne basse pour les interventions d'une certaine importance. L'hospitalisation de quelques jours restait obligatoire. En France, l'ambulatoire a été très tardivement libéré. Ceci explique ce fameux retard. Et ceux-là même qui ont freiné des 4 fers pendant des dizaines d'années sur l'ambulatoire veulent maintenant accélérer à tout prix. Une conduite assez heurtée, comme celle de Louis de Funès dans L'Homme Orchestre. Voyons maintenant ce rapport dont les premières phrases sont très significatives. L'objectif premier de la chirurgie ambulatoire est d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients. La chirurgie ambulatoire est moins coûteuse que la chirurgie conventionnelle. Qui a rédigé ce rapport ?
des experts en santé bien sûr, mais pas que. La moitié sont des inspecteurs généraux des finances, des économistes, et ça se sent à la lecture. Le mot qualité revient 84 fois, dont 8 fois dans l'expression qualité des soins. Mais le mot économie revient lui 370 fois. Le ton est donné. L'objectif premier, c'est l'économie, c'est-à-dire la diminution des coûts. Objectif certes louable, et nous l'avons vu non contradictoire avec l'augmentation de la qualité des soins, mais à surveiller comme le lait sur le feu. Les économistes ont envisagé 80% d'ambulatoires pour conclure que c'était irréaliste. En 2016, on en était à 53%, avec un objectif de 66% en 2020. En effet, pour que les économies soient réelles, il faudrait transformer les structures d'hospitalisation et fermer un grand nombre de lits. On en est loin. L'année de publication de ce rapport, on inaugurait l'hôpital Pierre-Paul Riquet du CHU de Toulouse. 600 places d'hospitalisation, avec seulement 20 lits d'ambulatoire. Il faudrait le transformer à peine inauguré. Le risque majeur de l'ambulatoire, c'est de laisser les mains libres aux économistes, car on passerait vite de faire une intervention en ambulatoire, c'est possible, à c'est préférable, et enfin à c'est impératif, avec à terme une forme de taylorisation du travail chirurgical, réduit à un acte standardisé et répétitif, réalisé sur un patient interchangeable, par un praticien également interchangeable, dans des locaux sans lit d'hospitalisation. L'ambu, c'est bien, mais une solution de rattrapage, si ça ne se passe pas comme prévu, c'est bien aussi. On voit maintenant des locaux flambant neufs, où il n'y a plus de lit, plus de murs, plus de portes. Un simple box, avec un fauteuil relax, des cloisons en carton-pâte et un simple rideau. Aucune confidentialité. Pour peu que la patiente du cocon C13 soit un peu sourde, ce qui obligera à lui parler fort, les patients des rangées C et B n'ignoreront rien de ces échanges avec son chirurgien. Ce qui est privilégié là, ce n'est pas la qualité de séjour des patients, c'est la vitesse du flux de patients. L'enjeu de l'ambulatoire, c'est de parvenir à proposer aux patients une hospitalisation courte et en même temps de qualité. Il existe une approche respectueuse des patients, c'est la RAC, réhabilitation améliorée après chirurgie. Théorisée par Henrik Kellet au Danemark à partir de 1995 pour la chirurgie colique, la RAC, c'est l'optimisation des pratiques médicales et paramédicales pour permettre aux patients de récupérer plus rapidement. Au début, proposée pour des pathologies lourdes. La chirurgie ambulatoire, c'est une approche organisationnelle pour réduire le séjour du patient au strict temps utile et nécessaire, proposée au début pour des pathologies légères. Est-ce en réalité très différent ? Pas vraiment, car quand la RAC devient si efficace qu'on peut envisager un patient prêt à sortir dans la journée, il n'y a plus grande différence avec un ambulatoire proposé pour des interventions de plus en plus lourdes. Mais il reste une différence capitale. Pour la RAC, la sortie en moins de 12 heures n'est pas un but en soi. Car l'ambulatoire a une définition très administrative. Hospitalisation de moins de 12 heures, pas une de plus. Quand sonne la 12e heure, le carrosse ambulatoire redevient une citrouille hospitalisation. Ce carcan horaire est absurde. Il paraît plus pertinent de personnaliser le temps de séjour du patient, en fonction de son intervention bien sûr, mais également de ses comorbidités, de son environnement social et de son heure d'intervention. Cela peut comporter ou non une nuit d'hospitalisation. Ce qui est important, ce n'est pas que le patient sorte en moins de 12 heures, mais qu'il quitte l'établissement dès qu'il y est prêt.